7plus TV. Salut les loulous, Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chez 7plus TV. Cette fois pour un courrier des lecteurs, le premier. Donc écoutez, on va passer directement à la lecture, hein, Avec fierté. avec fierté. Donc c'est Dark Sazukevin du 37 qui nous écrit pour nous dire: salut les gars de 7plus, j'ai commencé ma transition en m'achetant une Ibanez 7 à 500 balles, mais les cordes sont pas top, je fais comment? On va t'expliquer. On va te répondre, cher DSK du 37. Donc merci pour ta question. En effet, comme on l'avait peut-être déjà dit, les guitares d'usine n'ont parfois pas les meilleurs tirants en arrivant chez toi. Les Ibanez en particulier quand il s'agit d'instruments à 7 plus cordes. Mhm. Donc concrètement ce qui doit se passer, c'est que sur ta guitare il doit y avoir un 56 ou un 58 en grosse corde, je veux dire, alors que tu aurais vraisemblablement besoin d'un 60, quelque chose autour du 64. Donc pour commencer cette discussion, on va te montrer ceci qui est le tableau des tensions de cordes de chez D'Addario. C'est une vieille version, il y a maintenant des calculateurs où tu peux rentrer directement le diapason, etc. Mais là on vous a montré la vieille version entre guillemets où tout est exprimé en 25/5. Donc pour une note donnée et un tirant de corde donné, à l'intersection des deux, vous avez la tension de la corde en gros, et là c'est exprimé en pounds, hein, en livres, c'est pas en kilos. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que les jeux standards de type 942 ou 1046 existent parce qu'ils sont ils répondent à une homogénéité de tension voilà, sur la guitare. Donc en gros avec du 942 t'es sur quelque chose d'assez soft et du 1046 t'es sur quelque chose de plus tendu, on va dire. Donc la solution, si tu nous dis que tu es en transition DSK, donc c'est que peut-être que tu avais une 6 cordes avant. Donc la solution c'est de prendre ton jeu de 6 cordes préféré et de commander peut-être au détail des cordes de tu vas essayer 64, 62, 60, tu vois, tourne un peu autour du pot suivant si tu t'accordes en La ou en Si. Comme ça tu vois ce qui te convient le mieux et après tu pourras éventuellement t'acheter des jeux de 7 cordes tout faits. Pourquoi est-ce qu'on conseille d'acheter des cordes à l'unité pour la grosse corde? Parce qu'on va voir que les jeux de 7 cordes et de 8 cordes par la même occasion, c'est pas trop ça. Les tirants c'est un peu compliqué, que ce soit pour les cordes aiguës, les cordes du milieu, les cordes graves. C'est pas facile tous les jours, et enfin pas pour tout le monde. Et surtout il y a aussi un autre aspect, c'est que si tu as une boutique pas loin de chez toi où tu peux acheter des cordes de guitare, généralement tu verras que on est encore très très discriminé et il y aura peut-être pas de jeu de 7 cordes ou 8 cordes. Donc si toi de ton côté t'as un petit stock de grosses cordes, chez le gars qui vend des cordes pas loin de chez toi, tu peux continuer à acheter des jeux de 6 et voilà, tu vois, tu tombes pas en rade sur les autres cordes en fait. Voilà, ce sera toujours plus pratique, surtout que les cordes aiguës vont s'user plus vite que les cordes graves. Tout à fait, on recommande, c'est presque un ratio de 1 pour 2. Hein, tu vas user ou changer 2 fois plus souvent tes cordes aiguës que tes cordes graves pratiquement, quoi. C'est encore plus vrai pour une 8 cordes, où vraiment la grosse corde, il va falloir au moins tourner 1 ou 2 jeux sur les cordes aiguës avant de la changer. Ouais. À moins que tu apprécies particulièrement le son des cordes neuves, une 80 ou même 74 si t'es en fa dièse ou peu importe. Bon courage pour qu'elle casse ou pour que. Voilà. On va aller voir un peu ces fameux jeux. Voir ce qui se passe chez nos amis allemands par exemple, oui. Bien sûr. Ok. Là déjà on va commencer avec le Ernie Ball Top Heavy. Et voilà, parce que 10, 13, 17 en gros c'est bon, c'est du tendu, mais 30 c'est trop tendu, 42 c'est déjà presque un mi, donc sur un La ça va pas, 52 pour un mi c'est beaucoup trop, et 62 par contre c'est bon. Donc là on a 4 cordes sur 7, et encore parce que même le 62 sur un jeu en 10-17 entre guillemets, tu mettrais carrément un 64 en fait. Et mais ça c'est juste pour illustrer. Si on va en dessous, on a encore le même 10, 13, 17 en mode tendu, et là on passe sur un 26, 36, 46, pourquoi pas,
et on repasse sur un 56, mais les bras m'en tombent en fait. Pourquoi tu m'as mis ce 56 Allô Ernie Ball, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a vraiment pas de sens ce qu'ils font. Ils détendent les aigus, retendent les graves et inversement. Mais mettre du 56 sur un jeu de 7 cordes, c'est pas possible en fait. Bah ouais, c'est semi-criminel. Et c'est 60 à minima, 62 ça commence à être acceptable. Ouais, tu vas avoir des pinailleurs qui vont dire ouais 59, nanana, mais 56, sans déconner, 56 c'est un nom en fait, c'est juste... Après tu m'étonnes, il y a des gens, oui moi la 7 cordes c'est pas pour moi la ninana, mais forcément hein, si déjà t'avais des cordes de base c'était pas fou, t'as commandé le premier jeu de 7 cordes qui traînait, genre, enfin voilà tu vois, et enfin, t'as monté ça et tu te dis ah ouais quand même c'est bizarre, bah ouais tu m'étonnes que c'est bizarre, y a rien qui va. 56, après si vous avez l'habitude de jouer sur du 42, sur des tyrans pas très lourds, si vous restez en 6 ça peut passer, mais ça c'est juste hein. Ouais, voilà. Après, on l'a peut-être déjà dit, il y a des tensions optimales en fonction des techniques de jeu. Bien si sûr. vous jouez beaucoup au doigt, vous allez peut-être vouloir des cordes moins tendues. Si vous jouez beaucoup au Mediator, des trucs un peu agressifs, vous allez peut-être vouloir des trucs plus tendus. Mais quand même, ouais, voilà. Grosso modo, non, ça va pas. On prend celui d'en dessous, bah c'est à peu près pareil, mais avec un 59. Ouais, c'est un chouïa mieux, mais... C'est un chouïa, ouais, mais c'est déjà plus acceptable tu vois, que le 56. Le 1164 là, on va pas le détailler, mais parce qu'on va pas tous les faire, mais à mon avis, il y en a. Le 64 va aller, on va être sur un 11, 15, je sais pas quoi, enfin ça va être bizarre, ça va être très tendu. 58 ça va pas, le reste ça va pas. Ah non, c'est rien qui. Ah ouais, parce que là t'as vu, c'est pas vrai. Tout est très tendu sauf la corde grave qui va être molle. Voilà, et ça n'a pas de sens. Tu t'accordes en carte avec une tierce. Une tierce en haut. Tout est, on n'a pas encore tout vu là. Alors mention spéciale pour ce jeu, qui aux surprises est estampillé Strandberg. Voilà, Dario c'est dommage de devoir estampiller des jeux corrects. Forcément avec la participation de notre fabricant, il faudrait être capable de faire ça par vous-même. Mais sinon là, oui, les tyrans sont impeccables. 9,5 13 parce que le 12,5 n'existe pas. 16 24 34 46. 64. Rien à redire. Voilà. Incroyable. Et on doit payer 20 balles pour avoir ça. Après, on est sur la gamme NYXL, évidemment. Mais 20 balles un jeu de 7 corps, ça fait quand même un peu mal. Ouais, j'avoue. Et mais bon, là, il vaut mieux payer, avoir la qualité. C'est vraiment un outil. Enfin voilà, hein, quand on fait une transition, la taille des implants, c'est important. Donc. Je pense que de manière générale, on peut avoir des cordes pas chères pour prac, et quand on veut record ou tourner, avoir des jeux un peu plus quali. Oui, ça c'est ce qu'on recommandera ultimement. De même que les instruments de prac, etc. Mais oui, si vous jouez beaucoup, ça va beaucoup s'user. C'est peut-être pas la peine de payer un jeu de cordes par mois à 20 € quoi. Bon voilà, après on voit bien que c'est compliqué les cordes graves. 52, 59, 59, 59, 62 ça commence à aller, mais le reste ça va pas du tout. Voilà, encore une fois. 42, 52 pour... C'est presque du tyran qu'on voit sur des jeux de 7 cordes légers. Mais c'est la corde de mi ça hein. Peut-être pour s'accorder en sol, j'en sais rien ça. Mais non, le 62 va pas aller le pour le sol. Va pas aller. Bon, vous voyez bien que c'est compliqué. Ouais, voilà, on passe, on va pas tous les faire. Là, on a un truc avec du 70. Là, pour le coup, pour du sol, ça peut aller. Ouais, tout est décalé d'une corde, on va dire. Donc faites attention, hein. Enfin là, vous voyez, c'est juste pour vous démontrer notre propos, mais quand on vous dit peut-être le plus simple, c'est de prendre votre jeu de 6 favoris et de rajouter une corde grave et de tester si vous préférez 64, 62, 60, etc. Vous voyez que c'est pas anodin, parce que littéralement, les jeux tout faits, c'est la jungle en fait. C'est la jungle, et puis les mecs, ils vous prennent 10, 15, 20 balles sans souci. Ouais, pour vous mettre des trucs sur lesquels vous serez pas du tout confortable. Hein. Ouais, mais même votre guitare, elle va pas être contente. Hein. Je me souviens avoir eu une guitare qui avait des cordes beaucoup trop tendues, et je la trouvais vraiment désagréable à jouer, horrible. Je me disais, ah, elle est nulle cette guitare, ça va pas du tout. C'est pas la guitare, c'est les cordes. C'est les cordes. Ah ouais, puis là, t'imagines, tu mets un jeu comme ça où
tout est trop tendu. Ouais. Et la seule corde, tu vois, j'ai une 7 cordes, c'est là où je vais me faire un peu plaisir. Ben la tension elle est dégueulasse, ça sonne pas et c'est pas jouable non plus. Mais t'es là genre ah ouais non, la 7 cordes c'est pas pour moi. De manière générale aussi, les cordes moins tendues vont être évidemment plus floppy, donc elles vont être beaucoup moins précises en termes de pitch, en termes de tenue d'accord et en termes de son. Ouais, ça c'est surtout vrai pour plus vous allez dans le grave. Hein. Oui, bien sûr, on parle bien sûr des cordes graves. Et plus vous allez être tendu, plus votre note va être précise, va être claire et va tenir dans l'accordage. Ouais. Si on monte, j'en sais rien, du 59 en La, on va entendre un dion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Un dépitching de la note au coup de médiator parce qu'elle va se détendre et se retendre. Oui, tout à fait, mais même quand vous allez la jouer en fait, chaque fois que vous allez venir dessus, comme c'est la corde grave, vous arrivez par en bas, en fait, vous n'arrivez pas bien perpendiculairement dessus, en fait, vous allez la bender. Ouais. Et donc il y a ça. Donc on est là-dessus, on peut dire oui, mais alors pourquoi on met pas exactement les tirants voilà, les plus érudits d'entre vous ne seront pas sans savoir que à diapason constant, si on veut une note à l'octave et à tension constante, eh ben, il suffit juste de doubler le tirant de la corde. Donc si par exemple j'ai un La en 36, si je veux mettre un La sur ma 7ème corde, ça devrait être un 72. Donc pourquoi est-ce que nous on recommande 64, etc. C'est parce qu'il y a ce qu'il vient de dire, mais il y a aussi le facteur que si plus la corde est grosse, plus elle sonne quand même mat, voire un peu, pas boueux, mais mat quoi. Donc on va essayer de prendre un tirant un peu plus léger, même si à proportion équivalente, entre guillemets, ça sera moins tendu, mais pour gagner un peu en clarté de son. Ouais, voilà. Sans avoir trop non plus cet effet mou quoi, cet effet chewing-gum. On veut de la tension, mais pas une corde stupidement trop grosse non plus. Ouais. De toute façon c'est une technologie neuve j'ai envie de dire, et c'est encore de l'empirisme et chacun prend ses... Mais pour le coup, moi j'ai testé les deux, hein. J'ai commencé en faisant en faisant de la théorie, parce que le D'Addario Tension Chart là qu'on vous a montré, c'est vraiment à titre indicatif, ne commencez pas à le suivre au pied de la lettre. Ouais, à la virgule près, etc. Hein. Comment dire, les talons, c'est avant tout vos mains, vos doigts et vos sensations. Donc laissez pas des chiffres vous raconter comment ça doit se passer en fait. Après, si vous êtes heureux avec du 56, grand bien vous en fasse. Tout à fait. Et contrario, moi j'ai des exemplaires inverses de gars qui m'ont sollicité sur des forums parce qu'ils trouvaient nulle part ou pas de conseils pour s'accorder justement en La. Et moi je leur recommandais du 64 ou ce genre de choses en leur racontant mon expérience. Et le mec revient vers moi 2 semaines après en me disant ouais, j'ai monté du 80, c'est nickel. J'ai vu des gens s'accorder en 70 pour du si même. Ouais, donc il faut tout pour faire un monde et le seul juge c'est vos doigts et vos oreilles quoi. Nous on vous donne l'optimal de ce qu'on pense de notre expérience et qui va être bien pour la plupart des gens. Ouais. Bon, on va pas vous faire trop d'autres jeux de cordes. Oui. Ouais. Ce qu'on peut rajouter juste, c'est qu'en fait c'est la même chose pour des guitares à 8, 9 ou 10 cordes en fait. C'est-à-dire que pour une guitare à 8 cordes, en gros vous allez mettre du 80 et bientôt on me dit dans l'oreillette que peut-être chez un de nos fabricants préférés, le 84 arriverait en série au détail. Donc voilà, pour une 8 cordes, grosso modo, vous allez mettre quelque chose autour de 80. Et pour une 9 cordes, vous allez mettre quelque chose autour de 105, 110. Et voilà. Non, mais c'est toujours en fait le jeu de 6 cordes, plus une corde, ou 2 cordes, ou 3 cordes. Et vous trouvez où vous stockez sur ces grosses cordes, entre guillemets, et derrière, vous continuez d'acheter des jeux de 6 cordes. Vous faites pas chier. Et bien sûr, pour vos cordes aiguës, faites pas trop attention à votre diapason. Ne vous dites pas, j'ai une guitare en 28 pouces, il faut que je mette du tirant plus léger, sinon ça va être trop tendu. Ah ouais. Non. Restez sur votre tirant de base. Si vous arrivez à 30 pouces, vous commencerez à y réfléchir. Ouais. Si vous êtes à 30 pouces, dites-le nous dans les commentaires, on commence à discuter. Mais avant ça... c'est pas la peine. Ne rentrez pas ça dans vos calculs, hein. Vous prenez juste votre jeu de base et que vous le montiez sur du 25, 5, 26, 5, 27, 27, 5, 28, 5, ce que vous voulez, comme
on vient de le dire, jusqu'à 30 en fait, il n'y aura pas vraiment de problème. Et à 30, il y a des problèmes pour les cordes aiguës. En fait. Et bien sûr, ça fonctionne à un demi-ton près, quoi. Si vous voulez dropper votre guitare, vous pouvez, avec les tirants qu'on vous donne. Ouais. Ce sera moins opti, mais ouais. Le 80 sur une 8 cordes, pour du fa dièse ça marche bien, pour du mi pardon, ça marchera très bien aussi. Ouais, et puis pareil, gardez à l'esprit que nous on joue accordé en quarte, donc en fait même quand on dit du 9 ou du 10, nos aiguilles sont déjà un demi-ton au-dessus que l'accordage dit standard et ça pose absolument aucun problème. On vous fait un tour sur les jeux de 8 vite fait, hein, vas-y DSK là, pour la route, pour Noël prochain là. Pour ton avenir. Ah bah on y est déjà, ok. Ben voilà, au moins on est sur un 80, 64, 46. Déjà ça commence bien, voilà. Incroyable. Incroyable. Le skinny top et du autumn energy ball, tout à l'heure il était dégueulasse. Et là, il est parfait. Il est parfait et il est à 12,90€. Alors, merci Ernie Ball. Merci Ernie Ball. Le 980 d'Addario NYXL, on ne le présente plus. C'est littéralement le standard pour l'instant. 74, c'est un peu léger. Si vous êtes en fa dièse, c'est bon. Mais on a le 64. Ouais, mais derrière, tu as 54, ça va pas aller. Ouais, 64, ça va pas aller. 54, 42, là, non. Ces 3 cordes là, ça va pas. Ouais. Alors que au début ça va, à la fin ça va. Bon. Là, pareil, bizarre. 54, 42, 30. Bizarre, ils sont bizarres les gens. Pourquoi vous gardez pas les cordes standards dans les 6 cordes aiguës? Mais je sais pas, peut-être qu'il y a des stocks à faire partir, d'autres tirants dont personne ne veut. C'est pour ça que je te les mets dans un jeu là, sur un malentendu, tu me l'achètes. Mais tant que tu t'accordes pas en do ou en drop de si, le 54 il existe pas normalement. Ouais, bah ouais, déjà que 52 pour un drop de ré c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, bah toujours, hein, le jeu Strandberg, excellent. Avec sa bizarrerie de 56 quand même. Ouais. Après, j'ai envie de dire, sur une 8 cordes, la plupart des gens vont rester en si. Et la 8 cordes va avoir un plus long diapason. Allez, d'accord. Voilà. D'accord. Mais j'aurais apprécié au moins 60 ou un 62. Ouais. Nous, en fait, quand on est sur 8 cordes, la deuxième corde grave, celle de si ou de la, du coup, bah, on est souvent en train d'alterner entre les deux. Voilà. Donc c'est pas mal d'avoir un tirant qui peut faire un peu les deux, et à ce jeu-là, genre 62, 64, c'est pas mal. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, allez, c'est bon, basta. On va regarder un peu les cordes à l'unité, du coup, vu qu'on les a conseillées. Voilà, donc une 80 au détail. Parfait. Ça vaut 9€. Le 64 NYXL, pareil, un peu cher, mais excellent. Voilà, hein, que demande le peuple. C'est vrai que c'est cher, en plus d'un jeu de 6 cordes, mais vous avez voulu des cordes en plus, il faut assumer. Faut assumer, et puis là c'est la qualité. Hein. Après, on n'est pas sponsor, mais vous pouvez aller faire un site. Il y a des sites de type String and Beyond qui proposent en gros tous les tirants d'Addario au détail, NYXL ou pas, avec des prix très raisonnables. Comme ces sites sont quand même hors UE, vous allez vous prendre un peu de douane, mais vu que ça va être une commande à 50€, c'est pas méchant. Et comme ils sont sympas, si vous leur envoyez un petit message, vous dites filez-moi un coupon à 10%, je vous fais une commande sympa, généralement ils vous l'envoient. On n'est pas sponsorisé bien sûr, mais voilà. Et si vous voulez rester en France, il y a toujours Skull Strings, qui fait des tirants corrects. Voilà, bon courage pour les trouver. Voilà. Leur site est pas très bien fait. Skull Strings, si vous nous écoutez, que vous cherchez quelqu'un pour faire le ménage sur votre site qui... Allez, on va punchliner un peu, mais j'ai eu l'impression de jouer à Diablo 2, vous voyez, à l'époque. C'est une expérience esthétique, mais je pense qu'il y a peut-être du potentiel sur le site. Ouais. Et bon, on va peut-être juste... est-ce que tu as d'autres marques de cordes intéressantes à mentionner? Moi, je mentionnerais peut-être Pyramide, pour rester chez nos amis allemands. Ouais, ah ben justement, il y a un jeu 8 cordes qu'on aurait pu montrer. Mais, ah ben non, enfin bref. Juste, c'est un jeu 8 cordes un peu bizarre, mais il y a du 85 et du 64. Oui. Disons que là, c'est bon. Si vous arrivez. Maintenant, c'est le bon moment. Vous voyez, D'Addario va pas tarder à sortir le 84, voire, on me dit dans l'oreillette, peut-être même du 105-110 d'ici peu.
Donc à partir de là, c'est Broadway. Mais fut un temps où, dites-vous qu'on montait juste des cordes de basse, il n'y avait pas le choix. On peut parler de Callium. On peut parler de Callium. Callium, fabricant de cordes américain, petite entreprise, je pense qu'il n'y a qu'un seul mec ou une petite équipe. Hein. Ouais. Ils font d'excellentes cordes, vraiment. Ouais. Ça sonne très très bien, c'est durable. On en a déjà commandé 2-3 fois. On n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème. Apparemment, on a peut-être eu de la chance. On a peut-être eu de la chance parce que j'ai pas réussi à recommander d'autres cordes. Ouais, maintenant si vous essayez de commander, grosso modo, votre banque elle va juste dire non, les paiements sur ce site. Enfin, vous aurez plus de facilité à essayer de payer quelque chose en Corée du Nord que chez Callium. Et il y a des histoires de commandes pas livrées, ce genre de choses. Ouais, donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le ghetto pour ces cordes-là. Mais bon, c'est une technologie oui, c'est une technologie nouvelle, entre guillemets, c'est en train d'arriver. En France, on aurait potentiellement quelqu'un qui pourrait être un leader mondial, mais il faudrait qu'il exploite son potentiel, on se rend pas vraiment compte. Voilà. Ça te va, DSK? Dark Kev? Donc ne monte pas des cordes de basse, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, c'est plus la peine. C'est pour ceux qui se demandent, non, c'est pas la même chose. Les cordes de basse et les cordes de guitare, c'est pas fabriqué pareil, ça sonne pas pareil. Voilà. 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 À la prochaine. À la prochaine, les loulous. 7 Plus TV.